Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Ce mois, le temps de louange, les merveilles de louange. Et j'ai un sous-thème ce matin et après nous allons louer. La joie activateur des louanges. Dis Amen. Amen. La joie activateur des merveilles de louange. Quand il n'y a pas la joie, la louange ne serait jamais effective. Et quand il n'y a pas de la joie, Dieu ne reçoit pas vos louanges. Bon nombre pense qu'il faut avoir de l'argent avant d'avoir de la joie. Avoir tout ce que tu as besoin de ce monde avant d'avoir de la joie. Non. La joie vient de Dieu. La joie vient du Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir tout dans le monde avant d'avoir la joie. Non. Si tu as des châteaux, des voitures innombrables, de l'argent, tu n'as besoin de rien. Et que tu as de la joie, les Anglais appellent cela happiness. Merci beaucoup, ma fille. C'est ça, je ne sais pas comment dire ça en français, parce que le français est vraiment limité, la joie, la joie, la joie. Mais happiness, c'est que tu as les biens de ce monde. La télé, il y a tout, tu ne manques de rien, de l'argent, en gogo, en banque. Donc tu es happy, happiness. Mais si on parle joy, on parle de la joie, c'est lorsque tu n'as rien, tu n'as même pas un franc dans la poche, mais tu as la joie dans ton cœur, tu as la joie. Que quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Ouvrez vos Bibles, je vais vous montrer ce que Paul dit de Jésus dans Hébreux 12, verset 2, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Eyemi akpɔ Yesu si nye xɔse ƒe gɔmeɖola kple nuwula ɖa, ame si do dzikpe atitsoga ƒe fu, eye mebu ŋukpe o le dzidzɔ si wòɖo ɖi nɛ la ta, eye wòbɔbɔ nɔ anyi ɖe Mawu ƒe fiazikpui ƒe nuɖusime. Amen. La joie, ce n'est pas voir ce que tu traverses actuellement. La personne que nous venons de lire,
Jésus sait qu'il va mourir. On va le maltraiter. Il sera crucifié. Mais il voit la joie après la résurrection le 3e jour, ce que le monde deviendra. Il voit ça et il est dans la joie. Que quelqu'un soit dans la joie dans tout ce qui traverse ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la joie. Tu ne peux pas louer Dieu si tu n'as pas la joie. Ta physionomie serrée, ton cœur n'est pas dans la paix, tu n'as pas la joie, tu loues Dieu. Dieu ne reçoit pas ses louanges. Jésus sait qu'il va mourir. Mais c'est qu'après ses souffrances, la honte, il était en slip, tout ça là. 3 jours après là, le monde entier va se mettre à genoux. Même Satan et ses démons, il est dans la joie. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens ne sont plus dans la joie parce qu'ils ont des problèmes, les questions d'argent et des choses, et ils ne voient pas la joie. Or, Pierre et Celle a été en prison dans Acte 16, bien aimé, versets 25 et 26. Ils sont liés, mais ils ont chanté. Tu peux être dans la joie, surtout quand tu es dans un problème. Là, Dieu descend. Je déclare et je décrète. C'est ta louange ce matin. Quelqu'un aura la joie pour être délivré. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Très important. Paul et Cela étaient en prison. Enchaînés. Les portes de la prison étaient fermées. À minuit, ils ont prié. Rien ne s'est passé. Mais ils ont chanté. Ma Bible dit que tous les prisonniers les écoutaient. Écoute-moi. Sans la joie, tu ne peux pas accomplir ton destin. C'est pourquoi c'est là que Satan tape toujours. Dans les foyers conjugaux, dans les services, dans les nations, même dans l'église du Seigneur. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui murmure. Des gens qui se posent la question pourquoi. Ouvrez vos Bibles. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Même si tu n'as pas trouvé à manger, il faut être dans la joie. Et ceux qui sont dans la joie sont les gens qui ont des visions pour le futur, et non pas le passé, ni le présent. C'est pour le futur. Je dis c'est pour le futur. Je dis c'est pour le futur. Je suis toujours dans la joie. Alléluia. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen, amen. Amen. Salmo pa gbaletawi adekukiwireke anamakpo agbemola jijobode nkuome eye vivi sesele wonudu simetegbe. Amen. Amen. Voilà ce que David dit. Aucun roi n'a souffert comme David. Et aucun roi aussi n'a eu la joie comme David. Lisez les psaumes, vous allez voir. Il dansait jusqu'à ce que son panier tombe. Il va à la guerre. Et il dit, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Il va à la guerre. Vous voyez la façon dont nous ne sommes pas dans l'argent pour glorifier le Seigneur. C'est pourquoi il n'y a pas l'argent, mais on ne vient pas. Parce que tout le monde pense toujours à l'argent. Tout le monde pense toujours à ses problèmes. Et on ne voit pas la parole de Dieu pour changer la situation.
Bien-aimé, écoutez-moi. Si tu ne changes pas quelque chose, Dieu ne changera rien. C'est pourquoi quand nous sommes venus à l'église, les chantres et les gens qui dirigent le service vont dire, il faut taper dans les mains. Il faut non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu viens chez ton père dans le monde entier. S'il faut voir des choses, des gens sont morts avant que tu ne viennes à l'église. Dans le monde entier. Les gens qui sont couchés, ils ont pris sexe avec leurs femmes après, c'est fini les parties. Des voitures qui tombent dans l'océan. Bien aimé, et qui est dans la maison de Dieu, on dit c'est comme on ne dit rien. Même si tu tapes même, c'est comme tu as mal à la main. Est-ce que tu aimes Dieu? Il faut te forcer avant de servir. Quand on vient une fois que tu es dedans, tu dois commencer par savoir que tu es venu pour louer le Seigneur. Et quand on dit acclame le Seigneur, on ne peut pas dire ça 2 fois, 3 fois. Tu as tout le monde avec des cris. On ne peut pas dire encore des cris de joie. Toi-même, tu cries déjà. Et Dieu sait que celui-là, celle-là, malgré ce que tu avais, aujourd'hui, je vais le rencontrer. La joie. Si tu aimes quelqu'un, tu auras la joie envers lui. Tu aimes ta femme, tu dois avoir la joie envers ta femme. Tu aimes ton association, tu dois avoir la joie envers l'association. Tu aimes ta nation, tu dois avoir la joie envers la nation. On ne pense que se passe. Oh, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un soit toujours dans la joie. Dans la Bible, le mot joie est écrit 88 fois dans 22 versets dans l'Ancien Testament. 88 fois. Joie dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit 57 fois. 57 fois, oui. Dans 18 chapitres. Dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, 88 fois. Dans 22 livres. Dans le Nouveau Testament, 57 fois. Dans 18 livres. Ce qui veut dire que la joie c'est très important devant Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que les enfants de Dieu méditent de ce qui est négatif, leurs souffrances, leurs problèmes, leur pauvreté, leur maladie, ce que le docteur a dit, et tel qu'il pense, tel il est. Quand il médite ainsi et il prie même, Dieu ne peut pas intervenir. Les 10 espions ont vu les géants, les fils d'Anak, mais Josué et Caleb ont vu Dieu. Ils ont les mêmes yeux. Bien aimé, si on ne revient pas à la parole de Dieu, on peut accuser tout le monde. Dieu ne fera rien. 10 personnes ont dit on ne peut pas aller. Que nous sommes comme des sauterelles. Et c'est ainsi qu'eux aussi nous ont vus. Regardez comment l'homme parle. Un homme, et tu dis comme sauterelle. La peur
Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et Dieu dit, comme vous dites que Dieu veut que vous soyez, vos femmes soient des veuves, les enfants soient des orphelins. C'est pourquoi vos femmes veuves, les enfants orphelins iront à la terre promise, mais vous allez mourir ici. Selon ce que vous avez dit. Miele gboplom bena yo sron la zo ahosiwo yo fi la zo twen vi o ha fi ayin gbeto ni gbanji la ale ike mi egbuledo nu la iyaye ma wo na mi e ya ta mi awo la mi ma den gbeto ni gbanji o. Pourquoi il faut être dans la joie? Nu kata wo le no be na no jijo popo mo. Quand tu es dans la joie, ne ye be le jijo pom la toutes les douleurs, ce que le diable a planifié pour toi, il va échouer. Philippiens 4 verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que tout le monde connaisse votre douceur. Le Seigneur est proche. Quand Paul écrivit cette lettre, il était en prison à Rome. Et il dit à l'église de Philippi, il est parti sauver les âmes, ça ne fait pas longtemps quand il fut arrêté. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète encore, réjouissez-vous. Que tout le monde entier connaisse votre douceur. Dis à quelqu'un, réjouis-toi dans le Seigneur. Dis-lui, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. La tristesse et l'amertume. Le destin. La tristesse et l'amertume. Donne la maladie. Mais la joie donne la force. Proverbe 17 verset 22. Proverbe 17 verset 22. Là, il est écrit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. 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 Donc si tu veux avoir la santé, cesse d'être aigri, cesse d'être découragé, cesse d'être triste, d'être dans l'amertume. Reste comme ça. Du matin au soir. Et tu regardes tout le sol. Les hommes peuvent prier pour toi, rien ne se passe. La joie. Le plan de Satan, c'est de te rendre triste. Tu vas dire, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux que lorsque je suis venu dans le Seigneur. Et tu humilies ton Dieu que tu sais. Ne vous inquiétez de rien. Il était toujours en prison, c'est toujours dans Philippiens 4, verset 6. Mais dans toute chose, faire connaître à Dieu votre besoin, ça dit prier. Alléluia. Amen. C'est la joie qui va t'amener tout ce que tu demandes. Amen. Je vais vous donner un verset, ça va vous étonner. Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe 12, 3 dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. 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 Dis amen très fort. Amen. Regardez-moi. Voilà le puits. L'eau, c'est la prospérité. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'argent. L'eau, c'est la paix.
L'eau, c'est le Saint-Esprit. Et Isaïe, Dieu dit, vous allez puiser de l'eau depuis en vous servant de seau. Mais avant de puiser l'eau là, il te faut une corde que tu vas lier à votre seau avant de jeter le seau dans le puits. Et cette corde, Dieu dit que c'est la joie. Écoutez, ce qui veut dire que quand il n'y a pas la joie, tu ne peux pas puiser l'eau automatiquement. Tu ne vois pas ce que tu demandes. Hello? Je relis. Isaïe 12:3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc, c'est la joie. Même si tu donnes des offrandes avec la physionomie serrée, vous donnez bien sûr, mais vous n'aurez rien parce qu'il n'y a pas la joie. Donc, pour avoir tout ce que Dieu t'a promis, il faut que tu aies de la joie. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais vous donner, pour clore, avant de clore, je ne sais pas, l'histoire de... Ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel. Je vais vous parler de Anne un peu, vous allez voir. Pourquoi elle priait et elle n'a pas eu l'enfant? 1 Samuel chapitre 1. Versets 9 et 10 d'abord. Le premier livre de Samuel chapitre 1. Versets 9 et 10. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de lui des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Samuel Pagbalekbanto etagban kukui asheke yide ewo eye esi hana dunu nonu le silo vola echitre Yehowa nkume eye nunola eli bobono atiklaji le Yehowa pe gbedoxola pe votrunu eye wole nu xam vevie eye wodo gbedana Yehowa hele avifam hehehe. Amen. Le veut dit et le nous xam vevie, le français dit l'amertume dans le cœur. Comment tu peux recevoir? Comment tu peux recevoir quand tu pries? Il a l'amertume dans le cœur. Et elle pleure. Pinena dit à Anne, toi aussi il faut donner d'enfants au lieu de manger de la viande. Mes enfants, quand elle va vous avoir, n'allez pas. Elle n'a pas donné. Bien aimé, ça fait mal. Et la femme peut prier, la femme ne va jamais donner. Allons. Nous sommes dans 1 Samuel 1. Je parle de la joie qui est comme l'engrais pour la louange. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Nous lisons le verset 15 et 16. Nous lisons maintenant le verset 15 et 16. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ouais, que vous acceptez ou non. C'est une vérité, je vous dis. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Vous attendez? Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, tu vois, et de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen.
Kukui attend yiri adele Samuel pa gbalegban tota gban me hana don globena gbede nye apeto nyonu nu khala menye nye me no wine alo ahamwa me deke o ke bon nye chimenyawo me de go le Yehowa nkume me gabu o dola nyonu amedigbo o nye hiawo ple nu kakawo hu me ponu le vasere fifi. Amen. Je commande à tout esprit de tristesse, tout esprit d'amertume, de sortir de ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui arrête ta joie, je le déracine dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu donnes les pleurs, les douleurs, le feu du Saint-Esprit le consume. Je ne t'attaque pas, je ne t'attaque pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis-lui, sèche tes pleurs. Parce que ton Dieu est vivant. Assois-toi. Regardez la parole de Anne. En même temps, elle prie pour Dieu pour avoir d'enfants. Vous savez, ceux qui prient et après la prière, ne remerciez pas Dieu qu'ils ont reçu. Ce qu'ils ont demandé ne reçoivent pas. Il faut remercier, que tu reçoives ou non. Après la prière, avant de dire Amen, remercie le Seigneur que tu l'as reçu. C'est ça la vraie prière. Wodona gbeda eye le gbedodora pe nu wo me dena akpena ma wo be nu yo ke yo bia yo kwewo la o mo khona wo pe ngudodo wo ka ke khafine edo gbeda vo ye be ya poeta la da akpena ma wo be nu ike ye bia la ye kwevo hoho ekema akwe. C'est ça la foi. E ya wo yo na be khonse. Quand tu veux recevoir ça dans la main de Dieu, tu n'as pas la foi. Eguya la signe ye me de akpena mo la khonse me la si o. Continuons pour achever. Verset 17-18. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Le visage de quelqu'un ne sera plus le même. Je dis le visage de quelqu'un ne sera plus le même. Ce n'est pas seulement pour les femmes qui cherchent d'enfants bien-aimés. Les jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé de partenaire. Les hommes qui n'ont pas encore trouvé de partenaire. Les gens qui n'ont pas encore reçu la promesse que Dieu leur a faite. Tu ne peux pas recevoir ça sans la joie. Elkana donne 3 portions de viande à Anne et donne une seule portion de viande à Pinena. Mais elle n'est pas satisfaite. Elle n'a jamais donné d'enfant. Mais quand l'homme de Dieu lui a dit que le Dieu d'Israël a compris le désir de ton cœur, la Bible dit qu'elle est dans la joie. Elle a cessé de prier parce qu'une parole prophétique est sortie de l'homme de Dieu que Dieu a rejeté. Je me plains pour les gens qui ne connaissent pas leur père spirituel. Nous allons terminer. Versets 19 et 20. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Est-ce que Elkana ne connaissait pas Anne? Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Elle n'était pas dans la joie. Quand ils sont en rapport sexuel, aie pitié de moi au moins pour ça. Hein.
Aie pitié de moi au moins. Tout Elle ne sait même pas la joie quand son mari va. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas sentir la joie de sexe. Donc une fois que l'éjaculation est venue, le sperme ressort. La tristesse l'a repoussé. Que Dieu aide quelqu'un ce matin, quelqu'un, pour comprendre ce que c'est que la joie. Dieu n'est pas avare. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les mystères cachés que tu ne connais pas. Jérémie 33 verset 3. Pourquoi il ne te répond pas, madame, mademoiselle, monsieur? Pourquoi? Peut-être tu ne pêches plus. Ou bien si tu pêches, tu confesses. Pourquoi pas de réponse? Il n'y a pas la joie. Mais ce matin, quelqu'un sera éclaté de joie. Et dimanche prochain, tu vas donner ton témoignage. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.